J'ai terminé d'introduire, de faire le dernier rang, ou dans lequel aussi j'ai introduit le fil complémentaire, donc d'une couleur différente. C'était ici le début, donc on le voit, c'est ici qu'on avait introduit le fil. J'ai travaillé toutes les mailles à l'envers tout au long de mon châle. Je me suis arrêtée en fin de rang et j'ai coupé les deux fils d'une bonne longueur. Le fil blanc, je vais devoir le cacher quand je vais terminer le châle, mais le fil mauve, je vais le défaire ensuite de mon châle parce que lui, il me sert juste pour avoir l'indice où m'accrocher avec ma bordure perpendiculaire. J'ai oublié en début du tutoriel de vous dire que je vais avoir besoin de 2 aiguilles pour justement faire cette bordure perpendiculaire. Les aiguilles que j'ai ici, c'est d'une demi-grandeur plus épais que les aiguilles de base. Donc, si vous en avez des 3, vous prenez des 3. Si vous en avez un 3,5 ou un 4 mm, ça n'a pas une grosse importance. Parce que c'est avec eux qu'on va débuter la bordure. Et on va l'accrocher au fur et à mesure avec des mailles qui proviennent de notre châle. Il y a différentes façons de le faire, cette bordure perpendiculaire. Vous pouvez la faire tricoter individuellement et ensuite la coudre tout au long du châle. Moi, ce que je vais faire, donc on est rendu à cette étape-là. On a tous ces mailles-là sur nos aiguilles présentement. Et c'est ici, dans ce dernier rang de notre travail, qu'on introduit le fil complémentaire. La bordure perpendiculaire, on va la faire, donc elle va avoir pas exactement comme ça, elle va être plus jolie que ça, mais je vous ai donné une petite idée, donc ça va ressembler à ça. Puis on va faire les mailles pour la bordure séparément sur ces aiguilles-là. Et quand on va travailler, on va les accrocher avec des mailles qui proviennent de nos aiguilles de base. J'espère que ça, c'est assez clair. J'ai ici mon fil qui provient de ma pelote. Je vais devoir m'accrocher à l'envers de mon travail. Et l'envers de mon travail correspond vraiment au début du rang, pas à la fin du rang où j'ai coupé le fil, mais en début de rang où j'ai accroché le fil complémentaire. Donc, c'est dans cet endroit-là que je vais devoir préparer le châle parce que c'est à partir d'ici que je vais commencer à accrocher la bordure avec les mailles du châle. Je vais monter sur l'aiguille supplémentaire 8 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 mailles. Je tourne mon aiguille. Je vais devoir, je pense que ajuster un petit peu comme ça. On va le voir mieux. Je vais devoir travailler à l'envers 7 de ces 8 mailles-là au départ. Donc, je prends ma deuxième aiguille supplémentaire. Je fais une. Le fil s'est défait. Oh, je recommence. Je vais refaire ma 8e maille parce qu'elle s'est défaite. 8. Je tourne mon travail. Je prends mon autre aiguille et je commence à tricoter 7 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La 8e, je la travaille pas maintenant. Je la déplace seulement sur mon aiguille droite. Cette aiguille-là, je ne vais plus avoir besoin d'elle parce qu'à partir de maintenant, je vais travailler avec l'aiguille de base et l'aiguille supplémentaire. Cette 8e maille-là, je vais la déplacer sur l'aiguille gauche parce que à chaque fin de rang, je vais devoir accrocher une des mailles en fin de rang avec une maille qui provient de mon châle. Donc, cette 8e maille-là, je vais la prendre, je l'ai déplacée sur l'aiguille gauche. Je la prends, elle, et une maille qui vient de mon châle. Et je vais les travailler les deux à l'envers, comme ça. Maintenant, je vais tourner mon travail
Ici, j'ai travaillé les mailles à l'envers, donc je suis sur l'envers, sur l'endos de mon châle. Ici, c'est l'endroit. Là, je vais retourner le travail et je me retrouve sur la partie, sur l'endroit de mon châle. Ici, quand je vais débuter le rang, je vais toujours prendre donc en fin de rang et en début de rang, je vais travailler une maille de mon châle ensemble avec une maille qui provient de ma bordure. Pour ce faire, donc le patron, le motif de cette bordure-là suit comme ça. Donc, je déplace la maille qui vient de mon aiguille de base. Je la déplace sur l'aiguille gauche et ensemble avec une aiguille une maille de mon aiguille supplémentaire, je vais les travailler à l'endroit. Donc, j'ai travaillé 2 mailles ensemble, une de mon châle et une de la bordure. Je vais faire encore 2 autres mailles, en fait, une maille ensemble, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1, 2, puis 3 mailles à l'endroit. Je vais faire un jeté, 2 mailles ensemble orientées vers la gauche. Ici, je ne tourne pas la position des mailles, je ne change pas leur orientation. 2 mailles ensemble orientées vers la gauche, un autre jeté et il me reste 2 mailles à l'endroit. Voilà, ça c'était un rang impair. Donc on est dans notre deuxième rang. Troisième rang, parce qu'on avait monté les mailles, on a travaillé un rang à l'envers et là on est dans, peu importe, donc on est ici. On tourne notre travail cette troisième rang, en fait c'est deuxième rang, ça va être notre deuxième rang. Celui-là c'était un rang, le premier rang. Je m'excuse, là, c'est comme, on a monté les mailles, puis le rang des mailles à l'envers qu'on a débuté après avoir monté les mailles, c'était un rang de base, on ne le compte pas. Puis là, ce rang qu'on vient de terminer, c'est notre premier rang. Donc, c'est le premier rang où on débute le motif de notre bordure. Je m'excuse pour cette confusion. Je tourne mon travail, je me retrouve dans un rang pair, donc à l'envers de notre châle. Et ici, je dois tricoter 5 mailles à l'envers. La première aussi, je la travaille à l'envers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles à l'envers. Un jeté. 2 mailles ensemble à l'envers. Ne change rien. Ici, je les travaille seulement à l'envers. Une maille à l'envers. Et cette maille-là qui vient de ma bordure et avec une maille qui vient de mon châle, je les travaille aussi à l'envers, les deux ensemble. Donc, vous pouvez très facilement vous guider pour savoir en fin de rang c'est quoi le maille. Donc ici, j'ai une maille toute simple, elle est blanche. Puis ici, j'ai une maille blanche et mauve, donc ça veut dire que c'est une maille qui provient de mon châle. D'où l'importance d'accrocher finalement un fil complémentaire en contraste. Et une dernière maille, les 2 dernières mailles ensemble à l'envers. Voilà, c'était notre deuxième rang. Notre troisième rang, je tourne mon travail. Et je fais la même chose. Donc, en fin de rang ici, j'ai accroché une maille de châle. Ici, je vais faire la même chose. Donc, je prends la maille qui est sur mon aiguille droite, qui vient de mon châle. Je la prends comme ça, je la déplace sur l'aiguille gauche. Et elle et une maille qui vient de ma bordure, je les prends les deux ensemble, je les travaille à l'endroit. Donc, après ça, je fais une maille à l'endroit. Je fais un jeté, pardon, c'est pas une maille, c'est 3 mailles. Donc, une, après les 2 mailles ensemble, 1, 2, 3. Je fais un jeté, je travaille 2 mailles ensemble à l'endroit orienté vers la gauche. Je travaille une maille à l'endroit, un jeté et 2 mailles à l'endroit. Voilà, c'était notre troisième rang.
je tourne mon travail. Je suis maintenant dans notre 4e rang. Dans le 4e rang, je dois travailler 6 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers, une maille à l'envers et encore une fois la dernière maille de ma bordure, elle est toute blanche, je dois l'accrocher avec une maille qui vient de mon châle mais qui est mêlée avec un fil en contraste. Donc je les prends les deux ensemble et je les travaille à l'envers. Comme ça, je me suis accrochée encore une fois à mon châle. Je tourne mon travail et dans notre 5e rang, on va faire la même chose en début de rang. Donc, la maille suivante qui vient de mon châle, je la déplace sur l'aiguille gauche et je vais travailler les 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc, elle et la maille qui vient de mon aiguille complémentaire, les deux ensemble, je les travaille à l'endroit. Après ça, je fais encore une fois 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Je fais un jeté, 2 mailles ensemble orientées vers la gauche, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, un jeté et 2 dernières mailles à l'endroit. C'était notre 5e rang. Au fur et à mesure, donc vous voyez, on construit cette bordure complémentaire, elle va être toute jolie. On tourne le travail, on est dans notre 6e rang, c'est un rang pair. Et ici, on fait 2, 4, 6, 7 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'envers. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers, une maille à l'envers et la dernière maille qui vient de ma bordure ensemble avec une maille mélangée avec du mauve qui vient de mon châle. Les deux, je les prends et je les travaille à l'envers, les deux. Donc, je m'accroche encore une fois à mon châle. Je tourne mon travail. Je suis dans un rang impair, dans le 7e rang. En début de rang, je fais la même chose. Donc, je déplace la maille qui vient de mon châle sur l'aiguille gauche. Je les prends les deux ensemble. Je les travaille à l'endroit. Ensuite, je fais 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Un jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit orienté vers la gauche. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté et 2 mailles à l'endroit en fin de rang. J'ai oublié de vous le mentionner. Je vais mettre en fin de tutoriel le petit patron que j'ai pour cette bordure-là. Donc, vous avez constaté déjà qu'on augmente le nombre de mailles. On avait débuté par 8 mailles. Et par exemple, en cette fin de 7e rang, j'ai au total 2, 4, 6, 8, 10, 12 mailles. Donc, on augmente peu à peu le nombre de mailles et ensuite on va fermer un certain nombre de mailles et on va rester encore une fois avec 8 mailles puis on va recommencer la séquence en hauteur de cette bordure là. Fin de 7e rang, je tourne mon travail. Je me trouve maintenant dans le 8e rang dans lequel je dois travailler 2, 4, 6, 8 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Après ça, je fais un jeté. Je travaille 2 mailles ensemble à l'envers. Une autre maille à l'envers. Et la dernière maille
qui vient de ma bordure, je la travaille ensemble avec une maille, la maille suivante qui vient de mon châle. Donc les deux ensemble, je les prends comme ça, je les travaille à l'envers. Donc je m'accroche encore une fois au châle. Je tourne mon travail, je suis maintenant dans notre 9e rang. En début de rang, vous le savez, on s'accroche encore une fois à notre châle. Donc je déplace une maille qui vient de mon châle sur l'aiguille gauche. Elle et la première maille de la bordure, je les prends ensemble et je les travaille à l'endroit. Ensuite, le 9e rang suit comme ça. Donc encore une fois, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Je fais un jeté. Je travaille 2 mailles ensemble à l'endroit orienté vers la gauche. Je fais 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté et 2 dernières mailles à l'endroit. Rang 9 terminé. Je tourne mon travail. Je suis maintenant dans le 10e rang. En totalité, la séquence en hauteur de cette bordure sera de 12 rangs. Là, je vais devoir faire 9 mailles, si je ne me trompe pas, 9 mailles à l'envers, dans le 10e rang. 2, 4, 6, 8, 9, c'est ça. 9 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers, une maille à l'envers et la dernière maille de la bordure ensemble avec une maille qui vient du châle. Je les travaille les deux ensemble à l'envers. Notre 10e rang terminé. Le 11e rang suit comme ça. Donc, encore une fois, on s'accroche au châle. Donc, je prends la maille qui vient de mon aiguille droite. Je la prends, elle, et la première maille de mon aiguille gauche. Je les travaille les deux ensemble à l'endroit. 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Je fais un jeté. Et je travaille 2 mailles ensemble à l'endroit orienté vers la gauche. Ensuite, je fais 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais un jeté et je termine le rang avec 2 mailles à l'endroit. C'était notre 11e rang. Et dans le 12e rang, je tourne mon travail dans le rang pair, à l'envers de mon travail. Je vais devoir fermer, je vais devoir compter d'abord combien de mailles que nous avons. 2, 4, 6, 8, 10, 12, on a 14 mailles. Donc, il faut fermer 6 mailles pour qu'on reste avec 8 mailles sur nos aiguilles. Donc, je vais devoir fermer ces mailles-là à l'envers. Donc, comme je disais, dans ce 12e rang, je vais fermer 6 mailles. Donc, je vais travailler deux par deux les mailles pour les fermer. Je prends la première avec la deuxième. Je les travaille ensemble à l'envers. Donc, une maille est faite. 2 mailles fermées. 3 mailles fermées. Vous voyez, quand je ferme, je reste avec une maille sur l'aiguille droite, donc je la déplace de nouveau sur l'aiguille gauche et je prends tout le temps 2 mailles ensemble pour les fermer. C'était la combien? La 4e, je pense. 4. 5. Et 6. Je vais compter pour voir si j'ai mes 8 mailles qui me restent. Parce qu'il faut que je reste avec 8 mailles. Donc, je fais 2, 4, 6, 8. Donc, c'est ça. Je compte les mailles blanches que j'ai sur l'aiguille. Donc, j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai fermé 6 mailles
Ça va faire un petit coin, un petit, je ne sais pas comment l'appeler, un petit zigzag sur la bordure. Puis ça va être plein de petits zigzags comme ça à notre bordure perpendiculaire. Ça va être joli. Et là, je reste avec 8 mailles. Et vous vous rappelez, quand nous avons monté ici au départ 8 mailles, on avait débuté par un rang de base. Donc, on va faire maintenant un rang de base. On va continuer en fait de travailler à l'envers les 8 mailles. Puis la 8e, on va l'accrocher avec une maille qui vient de notre châle. Et ensuite, quand on va tourner, on va recommencer de nouveau le patron de notre bordure. Je vais rester encore un petit peu avec vous, mais la séquence elle est identique. Elle est la même que ce qu'on avait fait tantôt. Donc, je travaille maintenant toutes les mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la 8e, je la prends ensemble avec une maille qui vient de mon châle. Je les travaille les deux ensemble pour s'accrocher au châle. Là, quand je tourne le travail, je me retrouve dans le premier rang de notre séquence pour la bordure. Donc, vous voyez les petits zigzags, les petits triangles qui se forment. Puis, c'est ce chemin des lignes trouées pour la bordure. Ça va être vraiment très joli. Et je recommence. Donc, je prends notre premier rang. Je prends une maille qui vient de mon châle. Je la déplace sur l'aiguille gauche ensemble avec une maille de ma bordure. Je les travaille les deux à l'endroit. Après ça, je fais 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Je fais un jeté. Je travaille 2 mailles ensemble à l'endroit orienté vers la gauche. Je fais un autre jeté et je termine avec 2 mailles à l'endroit. Premier rang. Je vais aller un peu plus vite. Deuxième rang. Je reste 2 séquences avec vous juste pour vous montrer qu'il n'y a rien de différent et que c'est pas compliqué. Là, je vais faire 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers, un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers, une maille à l'envers et la dernière maille qui vient de ma bordure, je l'accroche au châle avec une maille qui vient de mon châle, donc les deux ensemble à l'envers en fin de rang. Je tourne mon travail, donc c'était le 2e rang, là on est rendu au 3e rang. 3e rang, je m'accroche au châle, je prends la maille, je la déplace et ensemble avec la maille de la bordure, je les travaille les deux ensemble à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, un jeté et 2 autres mailles à l'endroit. Rang 3. Là, on commence le rang 4. Je fais 6 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un jeté. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça, un jeté. 2 mailles ensemble à l'envers, une maille à l'envers et la dernière maille qui vient de ma bordure avec une maille de mon châle ensemble à l'envers. Je débute le rang, je déplace une maille qui vient de mon châle sur l'aiguille gauche. C'est notre 5e rang. Les deux ensemble, je les travaille à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, un jeté et 2 mailles à l'endroit. Rang 6. 7 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un jeté, 2 mailles à l'envers, une maille à l'envers, 2 mailles ensemble à l'envers, une maille à l'envers et la dernière maille qui vient de ma bordure, je la prends ensemble avec une maille qui vient du châle et ensemble je les travaille à l'envers.
huitième, non, c'est le 7e rang, je pense, si je me trompe pas. Je prends la maille qui vient de mon châle, je la déplace sur l'aiguille gauche, elle et la première de la bordure ensemble, je les travaille à l'endroit. 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté et 2 dernières mailles à l'endroit. 8e rang, 8 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers, une maille à l'envers et la dernière ensemble avec la maille qui vient du châle aussi à l'envers. 9e rang, je m'accroche au châle, je prends la maille qui vient du châle et ensemble avec celle qui vient de la bordure, je les travaille à l'endroit, les deux. 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté et 2 mailles à l'endroit. 10e rang, on fait 9 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers, j'ai manqué mon jeté, 2 mailles ensemble à l'envers, une maille à l'envers et la dernière ensemble avec une maille de châle, les deux à l'envers. Notre 11e rang, je m'approche de la fin de la deuxième séquence. Je déplace une maille qui vient de mon aiguille de base sur l'aiguille gauche et ensemble avec la première maille de la bordure à l'endroit, travailler à l'endroit. J'ai perdu mes mailles. Désolée. J'ai manqué le... Voilà. Donc, après avoir travaillé ensemble les 2 mailles en début de rang, j'ai une maille à l'endroit, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit ensemble, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, un jeté et 2 mailles à l'endroit. Là, j'ai terminé mon 11e rang. Je devrais avoir 14 mailles ici. Je vais voir. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. J'ai 14 mailles. Dans le 12e rang, je vais devoir fermer 6 mailles et rester avec 8 mailles que je vais travailler à l'envers. Donc, je ferme les mailles comme je vous avais montré tantôt. Je prends 2 par 2 les mailles. Je travaille à l'envers. Et la maille qui me reste sur l'aiguille droite, je la déplace une autre fois sur l'aiguille gauche. J'ai travaillé une maille, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, je vais devoir maintenant travailler 2, 4, 6, 7 mailles. Avec ça, c'est 8 mailles. Donc, je fais la même chose que tantôt. Je vais vous laisser maintenant pour terminer toute la bordure et je reviens en fin de travail. Bon, je suis de retour avec vous parce que je me suis rendu compte d'une petite difficulté que moi-même j'ai rencontrée. Et il s'agit de notre bordure à l'endroit où on devrait l'accrocher à notre ligne centrale et continuer de l'autre côté. Donc, si je ne vais pas faire la manipulation ou l'action que je vais vous montrer tantôt,
cette bordure-là, elle va tirer en fait des deux côtés notre châle. Et ce n'est pas du tout ça que nous désirons avoir. Aussi, comme c'est une bordure, en fait, c'est une bordure, c'est un morceau, c'est un détail indépendant que l'on accroche à notre châle. On n'a pas compté le nombre de mailles et c'est correct, c'est pas ici la difficulté, ce n'est pas grave. Mais c'est ça qui fait en sorte que quand on va arriver ici à la ligne centrale, il faut improviser une action, quelque chose pour que nos zigzags, ils ne s'arrêtent pas à la ligne centrale ici et qu'on continue de l'autre côté. Il faut faire ici quelque chose. J'ai essayé plusieurs façons de le faire, je vous jure. J'ai fait, si j'ai pas essayé 7 ou 8 différentes façons de le faire, mais c'est ce que je vais vous montrer maintenant. C'est celui qui marche le plus et qui n'interrompt pas en fait cette bordure là une fois arrivé ici, donc à la ligne centrale. Donc ça a une belle continuité d'un côté et de l'autre. Je l'ai déjà fait, sauf que j'ai défait le tout pour vous le montrer. Quand j'ai vu que pour moi c'est difficile, je me suis dit ok, mes abonnés vont arriver à ce même moment s'ils vont vouloir répéter ou reproduire ce projet-là. Ils vont arriver au même endroit, ils vont rencontrer la même difficulté. Donc, je me suis dit, je vais défaire et je vais vous montrer comment je vais faire ça. Donc, la ligne centrale et la maille qui est là, la maille centrale. Il faut que je travaille toutes mes mailles jusqu'à cette maille centrale-là. Donc, je vais arriver à cette maille, je vais m'arrêter avant cette dernière maille. Dans mon cas, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. 8 mailles jusqu'à la maille centrale. Encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui. Et dans mon patron à moi, dans mon travail à moi, je viens tout juste de fermer 6 mailles et je devrais recommencer encore un nouveau zigzag. Donc, je vais continuer à faire la même chose que j'ai fait jusqu'à présent, mais je vais le faire live avec vous en même temps pour que vous ne soyez pas toute seule devant cette petite difficulté et pour que vous ne vous sentiez pas frustré et découragé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'envers. Donc, j'ai fermé mes mailles et là, je dois travailler 8 mailles à l'envers, mais la 8e, je l'accroche au châle avec la maille qui vient du châle. 8. Je recommence, donc je prends une maille qui vient de mon châle et ensemble avec la première maille de la bordure, je les travaille les deux à l'endroit. Ensuite, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, un autre jeté, 1, 2 mailles à l'endroit. Je tourne mon travail. Ici, je travaille 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Attendez, j'ai pas... 1, 2, 3, 4, 5. Je fais un jeté, désolé. 2 mailles ensemble à l'envers. La 7e à l'envers et la dernière maille ensemble avec une maille qui vient de notre châle à l'envers, les deux. Je tourne mon travail. Je prends une maille qui vient du châle et ensemble avec la première maille de la bordure, je les travaille les deux à l'endroit. Comme ça. Ensuite, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, un jeté,
2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, un autre jeté et 2 dernières mailles à l'endroit. Je tourne mon travail. 7 mailles à l'endroit, à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, pas 7, 6, je m'excuse, 6, un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers, une maille à l'envers et la dernière, je l'accroche au châle. Encore une fois, je prends une maille qui vient du châle et ensemble avec la première maille de la bordure, je les travaille à l'endroit. Ensemble, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, un jeté et 2 dernières mailles à l'endroit. Je tourne mon travail. Là, ça va être 7 mailles à l'envers, la première aussi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers, ça s'accroche au châle, une maille à l'envers et la dernière maille, je l'accroche avec une maille du châle et les deux ensemble, je les travaille à l'envers. Il me reste une dernière maille avant le marqueur, puis le marqueur, il délimite cette maille centrale. Donc, je tourne mon travail. Je prends cette maille qui vient du châle et ensemble avec la première maille de la bordure, je les travaille les deux à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté et 2 dernières mailles à l'endroit. Bien ça, c'est ça. Je tourne mon travail. Là, c'est là que ça va commencer à faire les rangs raccourcis. Donc, c'est de cette méthode-là que j'aimerais vous parler. Donc, à partir de ce moment, donc nous avons, en ce moment, personnellement, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12 mailles blanches. Donc, vous savez que pour arriver au moment où je dois fermer un autre zigzag, il me faut 14 mailles sur l'aiguille. Donc, ça veut dire qu'il faut que je travaille encore 2 rangs à l'endroit et 2 rangs à l'envers, 2 rangs pairs, 2 rangs impairs, pour atteindre le bon nombre de mailles. Mais cette fois, comme je disais, cette maille qui vient de la ligne centrale, donc la voilà, elle est là, la maille. Je ne vais pas la travailler, donc je vais m'arrêter tout le temps devant cette partie-là pour faire cette manipulation que je vais vous montrer et pour pouvoir en fait avoir une belle ligne une belle bordure qui ne tire pas les côtés de mon châle. Et pour ce faire, je vais faire des rangs à raccourci. Donc, je vais pas travailler toutes les mailles au complet jusqu'à la fin du rang. Je vous montre tout de suite. Donc, dans ce rang, je devrais travailler, je pense, 8 mailles à l'envers, si je ne me trompe pas. Et c'est ce que je vais faire. Donc, je continue en fait mon patron, sauf que je ne vais pas travailler les mailles jusqu'à la fin du rang. 2, 3, je m'excuse, ça accroche
j'accroche le châle avec l'aiguille et ça me dérange. Donc, j'ai 3 mailles à l'envers, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, j'ai fait 8 mailles à l'envers. Je dois faire un jeté et je dois travailler 2 mailles à l'envers ensemble. C'est ce que je fais. Ensuite, il me reste 2 mailles en fin de rang. Et je m'arrête ici. Donc, je ne vais pas continuer le travail. Je m'arrête ici, mais avant de m'arrêter, avant de retourner, je ne tourne pas comme ça tout de suite le travail. Il faut que j'entoure l'avant-dernière maille, cette maille-là, je l'entoure avec le fil. Comment je fais? Je place le fil à tricoter devant moi, comme ça. Je prends avec l'aiguille droite la maille, l'avant-dernière maille, je la prends, je la déplace seulement, je la travaille pas, je la déplace sur l'aiguille droite. Le fil, je l'amène en arrière, vous voyez, il est là maintenant, je l'ai passé comme ça. Je replace cette avant-dernière maille à sa place sur l'aiguille gauche, le fil il reste toujours en arrière et je l'amène le fil devant. Comme ça, j'entoure en fait cette maille-là avec le fil. Vous avez vu comment j'ai fait pour entourer cette maille. Et là, à partir de là, je vais recommencer. Normalement, je devrais avoir, après cette maille-là, je devrais avoir 3 mailles à l'endroit. Une que j'ai entourée, deuxième et troisième. Je fais un jeté, je travaille 2 mailles ensemble à l'endroit et 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Je fais un autre jeté et je travaille mes 2 dernières mailles à l'endroit. Je tourne mon travail. Je dois travailler mes mailles à l'envers, sauf que cette fois, je vais pas laisser 2 mailles non travaillées, mais 3. Donc, je vais m'arrêter devant la 3e maille et c'est elle que je vais entourer avec le fil. Mais sinon, je continue, j'essaie de continuer mon patron. Cette fois, je vais avoir 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je devrais travailler, faire un jeté et travailler 2 mailles ensemble à l'envers, mais je ne peux pas parce que comme je disais, cette fois je devrais m'arrêter devant la 3e, donc je ne peux pas. Alors je ne fais pas de jeté et je ne travaille pas 2 mailles ensemble à l'endroit. C'est pas grave, le patron va continuer quand même sans un trou ici, mais c'est pas grave. Le plus important c'est d'avoir la belle bordure qui ne tire pas notre châle. Donc 9 mailles à l'envers, je travaille une 10e maille à l'envers et devant la 3e maille, donc les 3 mailles de la bordure, les 3 dernières, devant la 3e maille, je m'arrête, je la prends, là cette 3e maille de la fin, je la place sur l'aiguille droite, je déplace le fil en arrière, je la reprends avec l'aiguille gauche et je la replace à sa place et le fil, je l'amène, j'entoure cette maille-là, comme ça. Je tourne mon travail. Donc, vous voyez, je l'ai entouré, il est là, le fil, il est là. Ensuite, c'est mon dernier rang avant de fermer les mailles. Ici, je devrais avoir une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5, un jeté et 2 mailles à l'endroit. Dans le rang impair où je dois fermer les mailles, je vais vous montrer comment je fais pour travailler ces mailles-là qu'on avait entourées avec le fil. Donc, d'abord, on va fermer 6 mailles. Je prends 2 par 2 les mailles, comme d'habitude. 1, 2,
2 par 2, je les travaille ensemble à l'envers. 3, ça n'a pas marché. 4, 5 et 6. Voilà. 7. Il faut que j'ai sur mes aiguilles 8 mailles. Donc, je vais les compter. 2, 4, 6, 8. J'ai 8 mailles. Donc, je peux recommencer un autre zigzag. Et ce zigzag-là, je vais l'accrocher en fait à la maille centrale. Donc, regardez bien, je vais faire la même chose. Donc, je travaille les 8 mailles à l'envers. 2, 3. Donc, nous nous approchons de la ligne de maille centrale. Donc, je suis dans le rang, on a fermé les 6 mailles. Et je vais vous montrer comment je vais travailler les 2 mailles que j'ai entourées avec le fil, pour vous souvenir, pour ne pas avoir des trous ici, parce qu'on avait fait des rangs raccourcis. Donc, j'ai ici 4 mailles à l'envers, 5. Et la 6e, je vais laisser d'abord le fil ici pour vous montrer comment je fais. Je vais prendre cette maille-là et avec l'aiguille gauche, je vais soulever le fil avec lequel je l'ai entouré cette maille. Et ensemble, avec la maille, le fil que j'ai entouré la maille et la maille, je les travaille les deux ensemble à l'envers. Je fais la même chose avec l'avant-dernière. Je prends la maille, je déplace la maille sur l'aiguille droite pour bien voir le fil, mais on le voit très bien. Donc, il est là. Et je le prends avec l'aiguille gauche. Je déplace la maille sur l'aiguille gauche et la maille et le fil, les deux ensemble, je les travaille à l'envers. En ce moment, j'ai 7 mailles sur l'aiguille droite. La 8e, en ce moment, je devrais la travailler ensemble avec la maille qui vient de la ligne centrale. Donc, d'abord, je vais la déplacer seulement pour pouvoir enlever le marqueur. Et la maille, la dernière maille, je la prends ensemble avec la maille de la ligne centrale. Voilà. En faisant ça, je ne vais pas avoir des trous ici. Donc, vous voyez. Puis, ça suit bien la ligne. Donc, c'est beau. Maintenant, je vais devoir recommencer encore une fois un autre zigzag. Encore une fois, la séquence en hauteur, mais je vais devoir faire des rangs raccourcis encore une fois. La première maille, je ne vais pas la travailler, je la déplace. Je travaille 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. Je fais un jeté, je travaille 2 mailles ensemble à l'endroit, un autre jeté et 2 dernières mailles à l'endroit. Je tourne mon travail. Dans ce rang pair, je vais devoir faire un rang raccourci. Donc, à l'avant-dernière maille, je vais devoir m'arrêter et entourer cette maille-là avec le fil et retourner le travail. Je fais 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais un jeté. Je travaille 2 mailles ensemble à l'envers. Et là, je vais m'arrêter parce que j'ai mes deux dernières mailles de la bordure. Donc, je laisse le fil pour le moment comme ça devant moi. Je prends la maille avec l'aiguille droite. Je déplace le fil en arrière. Je replace cette maille sur l'aiguille gauche et j'amène le fil devant moi. Et là, je vais tourner le travail. Comme ça, j'ai entouré la maille du fil, avec du fil. Je vais faire maintenant 2 mailles à l'endroit. 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, 1 maille à l'endroit, un jeté et 2 mailles à l'endroit. Comme ça,
Je tourne mon travail. Je fais 6 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je fais... normalement, je devrais faire un jeté ici et travailler 2 mailles ensemble à l'endroit. Mais dans ce rang, il faut que je m'arrête devant la 3e maille de la fin. Vous voyez, première, deuxième, troisième. Donc, 3 mailles non travaillées jusqu'à la fin. C'est ici que je dois m'arrêter. Donc, je n'ai pas de mailles à les travailler ensemble. Donc, je ne fais pas de jeté. Comme dans le zigzag précédent. Et c'est pas grave. Je fais une maille à l'endroit. À l'envers, je m'excuse. Je m'arrête. Je déplace la maille sur l'aiguille droite. J'amène le fil en arrière. Je replace la maille sur l'aiguille gauche, je ramène le fil devant et je tourne le travail. Là, je vais travailler une maille à l'endroit. Je vais faire un jeté et je vais travailler 2 mailles ensemble à l'endroit. Je vais faire 2 mailles à l'endroit, un jeté et 2 mailles à l'endroit. À partir de là, ça va être un peu plus difficile de suivre le patron parce qu'on va pas pouvoir faire les jetés et travailler les 2 mailles ensemble à l'envers, mais on va faire des jetés dans les rangs impairs, juste pour pouvoir suivre En fait, on doit atteindre le nombre de mailles qu'il nous faut, donc 14 mailles, pour pouvoir fermer de nouveau ce zigzag, cette séquence. Et on va faire des jetés où on improvise un petit peu parce que c'est pas ça le plus important. Le plus important, comme je vous disais, c'est d'avoir la bonne orientation de cette bordure pour qu'elle n'étire pas les 2 côtés du châle. Dans ce rang pair, je vais devoir travailler à l'envers. Il me semble que 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais devoir m'arrêter devant la 4e maille. Vous voyez? Donc, je ne fais pas de jeté, je ne travaille pas des mailles ensemble. Je fais la même chose. Je l'entoure. Je la déplace. J'amène le fil en arrière. Je la replace. J'amène le fil devant et je tourne mon travail. Là, il faut que je fasse 2 mailles ensemble à l'endroit, mais je ne vais pas les faire les 2 ensemble. Je vais travailler les mailles individuellement. 1, 2 et avant les 2 dernières mailles, je dois travailler 3 autres mailles à l'endroit. 2, 3, faire un jeté et 2 autres mailles à l'endroit. Je vais faire des jetés seulement ici. Je ne vais pas travailler 2 mailles ensemble ici. Combien de mailles est-ce que j'ai en ce moment? J'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il me faut encore 2 mailles. Pour ça, il faut que je travaille encore 4 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles, pas 8, 7. Et je dois m'arrêter devant la 5e maille. 5e maille, je vais l'entourer, la même chose, je vais raccourcir le rang. Et la 5e maille, je la replace, je la déplace sur l'aiguille droite, j'amène le fil en arrière, je la replace, j'amène le fil devant et je tourne mon travail. Je vais travailler toutes les mailles à l'endroit, sauf les 2, avant les 2 dernières, il faut que je fasse un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, 1 et 2. Je vais compter maintenant le nombre de mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Et il me faut encore, donc on va voir un zigzag un peu différent, mais c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5
il faut que je m'arrête devant la 6e maille. Elle est là. On les voit très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je fais la même chose avec elle. Je la déplace sur l'aiguille droite, j'amène le fil en arrière, je la replace sur l'aiguille gauche et j'amène le fil devant. Je tourne mon travail et je travaille les mailles à l'endroit. Mais avant les 2 dernières, je vais faire un jeté. 1 et 2. En ce moment, je suis dans le rang dans lequel je dois fermer les mailles parce que j'ai 14 mailles sur mon aiguille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc, là, quand je vais fermer les 6 mailles, comme d'habitude, et la dernière maille, en ce moment, je vais l'accrocher à la maille suivante qui suit dans mon châle. Et vous allez voir, je vais vous montrer comment on avait bien placé cette bordure pour qu'elle ne tire pas les côtés. 2 mailles ensemble. À l'envers, on ferme 6 mailles. Donc, 1 maille fermée, 2 mailles fermées, 3, 4, 5 et 6. Et je travaille à l'envers les autres mailles, mais on n'oublie pas parce qu'on avait fait ici des rangs raccourcis. Donc les mailles qu'on avait entourées, on va les travailler et la maille et le fil qu'on avait entouré la maille. Donc je fais une maille à l'envers, 2 mailles à l'envers. Et à partir de là, je me rappelle comment j'ai fait. Donc je prends la maille. Et avec la maille, l'aiguille gauche, je prends le fil qui a entouré cette maille-là, je la replace sur, je le place sur l'aiguille gauche, je reprends la maille et les deux ensemble, la maille et le fil, je les travaille à l'envers. Je fais la même chose avec les autres. Je déplace la maille pour voir bien le fil. Je le prends avec l'aiguille gauche. Je prends la maille aussi. Et les deux ensemble, je travaille à l'envers. Ici, la même chose. Comme ça. Les deux ensemble. À l'envers. Comme ça, j'évite d'avoir plein de trous parce que quand on fait des rangs raccourcis, on le voit. Si on travaille les mailles telles qu'elles se présentent à nous. Mais si on fait cette petite manipulation, ouais, ça va nous aider. Il nous reste une dernière maille à faire la même chose. Je prends le fil qui l'entoure et la maille. Et les deux ensemble, je les travaille à l'envers. Et la dernière maille que j'ai ici, je vais la prendre ensemble avec la maille suivante de mon châle. Voilà, je vais m'arrêter pour l'instant ici, juste pour vous montrer le résultat. Donc, vous voyez ici, là, je vais continuer à faire la même chose. Donc, je ne fais plus des rangs raccourcis. Je vais travailler la séquence en hauteur telle qu'on l'avait fait jusqu'à présent. La seule petite différence, c'est ici. Vous voyez, jusque là, on avait deux belles lignes de mailles à l'endroit. Mais en arrivant ici, quand on avait fait les rangs raccourcis, on a obtenu ce qu'on a obtenu. Sauf que là, ce zigzag, je ne sais pas comment vous le montrer, mais ce zigzag, il suit vraiment la ligne centrale. La ligne centrale est là et le zigzag est là. Il suit cette ligne-là. Je vais continuer à faire quelques zigzags de plus. Je vais revenir avec vous pour vous montrer comment ça s'assoit sur le châle. Et ensuite, on va revenir à la fin pour voir la totalité du travail. Et voilà,
Comme je vous ai promis, je vais faire 2-3 zigzags de plus pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, c'est en fait ce petit zigzag-là qu'on avait fait de trop pour pouvoir, pour que cette bordure perpendiculaire s'assoie bien, se place bien sur le bord du châle. Elle n'est pas tout à fait idéale. Vous voyez, mais c'est vrai aussi que le châle n'est pas encore lavé. J'ai repassé un petit peu les zigzags pour vous montrer comment ça se place, à quoi ça ressemble. Mais si j'aurais pas fait cette petite manipulation ici, là, donc imaginez le châle sans cette, je sais pas même, mais je sais même pas comment vous le montrer, mais sans ça, ça aurait étiré, ça aurait pas été si beau et ça aurait tiré les bords du châle, les côtés du châle d'une façon incroyable. Donc, si vous avez une méthode plus facile, puis encore meilleure, puis plus idéale que ça, je vous prie de la partager avec moi. Mais justement, pour pouvoir continuer la beauté de ce châle, j'ai décidé de faire ainsi. Et j'avoue que c'est pas du tout mauvais. En fait, je vais pas rester avec vous jusqu'à la fin parce que on ne fait que répéter la même chose qu'on a fait d'un côté du châle. On va faire la même chose de l'autre côté. C'est ça, donc là, il va me rester à le laver, à le bloquer. J'aime pas ça, bloquer les bordures du châle, mais je vais le repasser plus tôt, donc même quand on le repasse, c'est beau. Donc, ça ressemble à ça. Je vous laisse travailler jusqu'à la fin. Je vous souhaite un super beau projet et j'espère que vous vous amusez autant que moi à faire, à essayer et à réessayer des nouvelles choses, des nouvelles techniques. Je vous remercie infiniment d'avoir été encore une fois avec moi. Je vous remercie pour votre patience, pour votre confiance et j'espère pouvoir revenir avec de nouveaux projets pour vous et à très bientôt. Merci beaucoup pour tout.